École Mévasser. Ariel a fait de la Kabbalah, et toi ? Ariel Shedboun, bonjour, tu étudies la Kabbale et la Chassidoute avec ton maître en Israël, le Rav Korda, et à ton tour tu transmets cette sagesse. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. Cette semaine c'est la parashat Emor et la Kohanim Benei Aaron, dit aux Kohanim, les enfants, les descendants de Aaron. Mais pour comprendre et étudier cette nouvelle section de la Torah, Ariela, on va faire un petit retour en arrière avec quelques mots sur les deux sections précédentes, les parashiot Acharimot et Kedoshim. Dans le livre du Lévitique, Acheremot est la paracha consacrée à la sainteté du Kohen Gadol, le grand pontife qui officie au temple et pénètre dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. La paracha Kedoshim, par contre, concerne la sainteté des Juifs du commun, les Bnei Israël, et Emor est la paracha consacrée à la Kedusha, c'est-à-dire à la sainteté des Kohanim, qui assuraient le service quotidien du temple. Alors, Emor et la Kohanim, dit aux Kohanim, que doit dire Moshe aux Kohanim dans cette section ? Cette paracha leur dit, Emor, ce qu'ils doivent faire pour ne pas contracter d'impureté, que celle-ci soit déclenchée par un contact avec la mort, tumat met, ou que cette impureté modifie leur statut du fait d'une union avec une femme qui leur est interdite. Sans parler de son aspect religieux, symbolique et philosophique, le problème technique de l'impureté, c'est qu'elle se transmet. Et cette transmission s'effectue par plusieurs vecteurs au-delà du contact direct, par la terre, par l'eau et par les insectes rampants. Tout ce qu'un Kohen devenu impur touche va devenir impur à son tour. Quiconque est touché par un Kohen devenu impur devient impur également. Cette touma, cette impureté, peut circuler ainsi jusqu'au 2e, 3e, 4e degré, etc. Quelqu'un qui a touché quelqu'un, qui a touché quelqu'un, qui a été en contact avec un cadavre, devient impur. Et cette impureté liée à la mort ne peut être levée que par des rituels complexes impliquant l'usage des cendres d'une vache rousse sacrifiée. Lorsque ce sont les ustensiles du service du temple qui sont rendus impurs, l'ensemble des rituels et des sacrifices ne peuvent plus être agréés. Et ces rituels étaient donc censés faire retrouver aux Kohanim cette Kedusha qui leur permettait d'entrer dans le temple et faire leur travail quotidien. L'essence de la Kedusha, la pureté qui caractérise le Kohen apte au service divin, c'est d'être connecté à la vie et donc tenu à l'écart du principe de mort. Le Kohen doit être en permanence disponible, autrement dit, en état de pureté, car son rôle majeur est de présenter les pains de proposition et de les consommer après offrande au temple, le pain qui représente la vie et la femme. Nous connaissons déjà le lien symbolique entre le pain, la vie et la femme, notamment du verset 39,6 dans le livre de la Genèse. Alors Potiphar abandonna tous ses intérêts aux mains de Joseph et il ne s'occupa plus avec lui de rien, sinon du pain qu'il mangeait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les commentateurs expliquent que cela sous-entend que Joseph avait le contrôle de toute la maison de Potiphar et pouvait y faire tout ce qu'il voulait, sauf toucher à l'épouse de celui-ci. Nous identifions donc le lien entre le pain, la sexualité et la vie, un lien particulièrement aigu en ce qui concerne le Kohen, puisqu'il doit être en permanence connecté à la vie pour le service divin au temple et la présentation des pains de proposition. Le Kohen devait donc en permanence être dans un état de Kedusha, et puis également, il ne pouvait se marier qu'avec une épouse n'ayant pas eu de vie amoureuse avant lui. Les Kohanim ne se rendaient pas impurs seulement par contact avec la mort, notamment avec la mort symbolique de l'impureté mensuelle de leur épouse. Ils n'avaient pas non plus le droit d'avoir de contact, c'est-à-dire de s'unir avec certaines femmes, en l'occurrence les femmes ayant connu un autre homme avant ce Kohen. Les femmes converties, qui sont susceptibles d'avoir eu une vie amoureuse avant leur conversion, les veuves, les prostituées, les divorcées. Cette règle fait appel à un autre principe que celui de la mort. Elle est en rapport avec le fait que, lors de la première union entre un homme et une femme, celle-ci reçoit la neshama de l'homme, tout du moins une part de son âme, et plus particulièrement ce qui correspond à l'inconscient de l'homme, comme nous l'avons appris dans la paracha Tazria. Et pourquoi ces mariages que tu as cités ne sont pas possibles pour les Kohanim, Ariela ?
Prendre une femme qui a déjà reçu l'âme d'un autre homme et la conserve en elle est incompatible avec la fonction du Kohen qui est d'être en proximité avec Dieu. Un Kohen est ce qu'on appelle un Keli Rishon, c'est-à-dire un réceptacle de premier niveau. Le Kohen ne peut pas être en lutte avec l'inconscient d'un autre que lui-même. Lorsqu'il officie au temple, il doit être entier dans son service. De la même manière que son épouse se doit d'être le Keli, le réceptacle de la Neshama de son époux, dans un état d'acceptation totale de cette Neshama. Par l'union, elle devient le réceptacle de l'âme de son époux. En acceptant cette Neshama, l'épouse est en état de bitoul, c'est-à-dire d'annulation partielle de son ego pour faire la place à cet autre. En contrepartie, d'une certaine manière, l'épouse accède à la source de la Neshama de son mari, à son inconscient, accès qui lui est, à lui, refusé. L'épouse devient le miroir de ce qu'il est et le renvoie à lui-même. Quelle différence entre un mariage, se marier pour le Kohen et pour le Lévi, ou bien même Israël, le juif qui n'est ni Kohen ni Lévi? S'unir à d'autres hommes que celui qui deviendra son époux, c'est faire sien les inconscients. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle ici des difficultés psychologiques d'autres personnes. Si pour les juifs du commun, le mariage, la cérémonie suivie de l'union des corps, permet de chasser les âmes des éventuels prédécesseurs de l'époux, et de faire de son épouse le Keli de sa Neshama, le Kohen, qui est lui-même un Keli, un réceptacle pour Dieu, ne doit pas faire ce travail, n'a pas à livrer cette lutte. Dans la Bible, les Kohanim sont l'élite sacerdotale du peuple juif, ils sont les très soucieux serviteurs de Dieu, ils s'y consacrent intégralement et Dieu se consacre à eux, leur permettant de recevoir sa lumière et de la transmettre à leur peuple. Ils doivent donc se soucier en permanence de leur état de pureté. Pour résumer, le Kohen doit donc toujours être dans un état de tzidkout, être un tzaddik, un juste, afin de retransmettre la lumière d'Hachem pour le peuple, et notamment avec la Birkat Kohanim. Merci beaucoup Ariel Hachedboun et Shabbat Shalom. On se retrouve la semaine prochaine pour Ariel a fait de la Kabbalah et toi. Le titre de tes livres, on va le rappeler, Une année avec la Kabbale, Secret de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom.